quelle est la signification du mot extraterrestre? Habitant d'une autre planète que la Terre. Eh bien, si on considère que nous, les hommes, en 1969, nous avons foulé le sol lunaire, eh bien, imaginons que s'il y avait eu de la vie sur cette planète, eh bien, pour eux, nous étions des extralunaires. Pourquoi est-il si difficile de croire qu'il ne peut pas en être de même pour nous? Bonjour et bienvenue à Ça a pas d'allure. Je suis Steph. Et ici, ensemble, on se penchait sur cette question maintes fois posée. Doit-on croire aux extraterrestres? Il existe une base militaire située au Nevada, aux États-Unis, et qui se nomme la Zone 51. Dans le film Le jour de l'indépendance de 1996, elle y est représentée comme une base ultra secrète servant à abriter des recherches sur une trace extraterrestre. D'ailleurs, il existe plusieurs films et livres de fiction qui décrivent cette base ultra secrète comme étant un endroit destiné à la recherche extraterrestre. Même si personne n'est en mesure de prouver qu'il s'agit d'un canular, mais personne ne peut également affirmer son authenticité. Il existe depuis les années 1960 divers programmes d'observation financés par des initiatives privées baptisées Search for Extraterrestrial Intelligence, la SETI. Celle-ci s'appuie sur le raisonnement statistique pour tenter de détecter la présence de civilisations extraterrestres avancées dans d'autres systèmes planétaires. Bien avant le début des années 1990, malgré de nombreuses tentatives, aucune observation ne peut être réalisée. Le progrès de l'électronique et les débuts de l'ère spatiale qui permettent de placer des observatoires dans l'espace, ben ça va tout changer. Il existe dans l'univers environ 400 milliards d'étoiles dans la seule Voie lactée. Il est logique d'avancer l'hypothèse que la vie intelligente dans l'univers devrait être répandue. Or, à ce jour, aucun élément observable de vie extraterrestre n'a été identifié par la communauté scientifique. La présence actuelle ou passée d'êtres extraterrestres intelligents sur la Terre est une croyance très répandue depuis le début de l'ère spatiale. On lui associe l'origine d'objets volants non identifiés, ce qu'on appelle en fait des ovnis. L'idée que la vie puisse se développer ailleurs dans l'univers remonte au moins à l'Antiquité. Depuis la fin des années 1990, la NASA poursuit un programme d'exploration spatiale très actif visant à mettre en évidence des indices de vie sur Mars, présente ou fossile. Analyse poussée des sols, recherche et identification des sources de méthane, caractérisation des environnements favorables à la vie dans l'histoire de Mars. De nombreuses exoplanètes, ce qui veut dire planètes tournant autour d'autres étoiles, ont été détectées au cours de la décennie 2010 par des instruments comme le télescope spatial Kepler, qui tentent d'identifier des atmosphères d'exoplanètes présentant des indices de vie tels que la présence d'oxygène. Les récits d'enlèvement par des extraterrestres sont l'un des aspects les plus controversés du phénomène ovni. Le premier récit d'enlèvement est celui fait sous hypnose par Betty et Barney Hill aux États-Unis en 1961. Depuis, des milliers de personnes, principalement aux États-Unis, ont prétendu avoir été enlevées par des extraterrestres. Les récits relatent souvent un examen médical approfondi de la part des ravisseurs, plus ou moins douloureux ou traumatisant selon les cas, avec parfois insertion d'un implant dans le cerveau, le nez ou le sexe principalement. Puis d'autres personnes, elles autres, prétendent que les extraterrestres les auraient enlevés pour leur faire part d'un message. Les physiciens n'accordent de manière générale aucun crédit de l'explication de ces récits par une cause extraterrestre. L'absence de traces matérielles tangibles fait échapper ces récits au domaine de la physique pour les rapprocher de la médecine, de la psychiatrie et de la sociologie. En gros, c'est qu'on n'y croit pas puis on pense que la plupart de ces gens-là ont un problème psychologique sérieux. En ce qui me concerne personnellement, je ne peux pas croire qu'il existe des milliards de planètes puis qu'il n'y en a pas au moins une autre qui est dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'il y a des êtres vivants et intelligents qui habitent cette planète. C'est pratiquement impensable.
Est-ce qu'un jour, des extraterrestres venant d'une autre planète vont débarquer pour nous rendre visite, en espérant évidemment que ça ne se passe pas aussi mal que le jour de l'indépendance? Eh bien, qu'ils nous rendent visite et puis qu'on ait un premier contact avec la vie extraterrestre. Eh bien, ça demeure encore un mystère, évidemment, mais c'est à suivre. Un grand merci à vous pour votre passage, le visionnement de mes vidéos et de vous abonner, c'est très apprécié. On se dit à très bientôt et d'ici là, bien, portez-vous bien.